RTL Soir. Avec Stéphane Carpentier. 18h41, j'ai le plaisir d'être en ligne avec Pierre Planade, qui est auto-entrepreneur et qui, avec sa femme Véronique, a monté il y a peu l'entreprise Ose. C'est à Saint-Tropez. On était à Antibes il y a quelques instants. On n'est pas très loin, Saint-Tropez en direct. Bonsoir à vous, monsieur Planade. Bonsoir Stéphane. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes spécialisé dans l'événementiel d'entreprise. On sait que cette crise a de grosses répercussions économiques, ce qui crée beaucoup d'inquiétudes chez les entrepreneurs. Alors que pour vous, au contraire, vous nous dites ce soir que cette crise, elle a quelque chose de positif. Il faut m'expliquer là. Alors déjà, oui, cette crise, hormis les dégâts qu'elle peut causer sur un plan sanitaire, etc., où là, j'allais dire, il y a rien de positif. Après, si je raisonne comme un entrepreneur, une crise, c'est un moment auquel il faut réfléchir, auquel il va falloir agir, trouver des solutions. Donc, je considère ça comme positif. On a déjà vécu avec mon épouse sur notre première activité une crise importante qui était celle de 2008, ce qui nous a permis de remettre en cause nos process de fonctionnement et j'allais dire développer une énergie peut-être plus importante que si il n'y avait pas eu de crise, et on s'en est parfaitement sorti. Et j'avoue qu'on voit celle-ci aussi, de manière très positive. Ça nous a donné 2 mois de réflexion. Ça nous permet de repenser un peu nos systèmes, notre manière d'agir, de penser, et de rétablir une nouvelle stratégie qui va s'adapter, j'allais dire, aux contraintes que va nous imposer cette crise, ou que nous impose cette crise. Mais tout ça est positif, voilà. Voilà, vous aviez rebondi en 2008, c'était la crise financière à l'époque, donc vous en étiez servi justement pour vous relancer. Ce type de moment que l'on vit, alors sur le plan sanitaire c'est une chose, mais sur le plan économique sont les conséquences directes. On peut s'en servir pour se réinventer, pour voir les choses différemment. Oui, je pense non seulement on peut, mais on doit. Un entrepreneur, s'il profite pas de ces moments un peu compliqués, j'allais dire, il meurt, tout simplement. Enfin, son activité économique meurt. Moi, je considère un peu la crise. Voilà, je suis petit-fils de paysan. Mon grand-père préparait ses terrains en faisant du brûlis. Donc c'est simple. Un brûlis, c'est quoi ? Ça brûle effectivement quelques bonnes herbes, mais ça brûle surtout la broussaille. Et après, j'allais dire, ça crée un substrat, et sur ce substrat repousse des plantes, plutôt fortes, plus fortes qu'avant. Et j'allais dire, une crise, c'est un peu ça sur un plan économique, c'est-à-dire effectivement, malheureusement, il va y avoir des entreprises qui vont souffrir, qui vont peut-être disparaître, mais ça va permettre à d'autres à émerger, et voilà. Donc je me réjouis absolument pas pour les entrepreneurs qui malheureusement vont mettre un genou à terre, ou je ne sais, mais voilà, je me dis, il y en a plein aussi qui vont trouver des solutions. En tout cas, nous, ça nous permet là de repenser notre système, et on est sur l'événementiel, et en plus on est sur l'événementiel au bord sur des yachts, donc ce qui est vraiment pas, j'allais dire, forcé, c'est quasiment un paradoxe, mais voilà, on estime que c'est une bonne chose, et ça nous a permis de visualiser, j'allais dire, des opportunités, et de se dire, il faut trouver d'autres marchés, comment on va les aborder. Vous voyez, le yachting, c'est très axé sur le tourisme, mais on se dit, c'est peut-être, il y a aussi des mois où on les utilisait pas, pourquoi pas les utiliser à d'autres fins, comment on peut les représenter, comment on peut rebondir. Je pense qu'une crise, c'est une question de rebond. Je vais vous donner une autre image, un joueur de tennis, qu'est-ce qu'il fait? Quand on s'entraîne, j'allais dire, on tape dans un mur avec sa balle, et puis on essaie de taper de plus en plus fort, et puis à force de ça, ça nous donne de la force, de l'agilité, et c'est peut-être comme ça qu'on peut devenir champion, je sais pas, mais en tout cas un bon joueur. Ouais, alors les entrepreneurs qui vous écoutent ce soir, et c'est vrai que sans doute il y en a beaucoup dans la difficulté, quel message leur faire passer, un message positif ou un conseil? Un conseil, analyser, et puis oser, quoi. Voilà, je pense que c'est il faut pas se laisser abattre. Et si on regarde bien, surtout, il y a 2 possibilités. Soit vous êtes entrepreneur sur des marchés que vous maîtrisez et sur lesquels vous êtes présent depuis quelques années, c'est notre cas. Et là, vous analysez et vous allez essayer de voir les failles. Donc il faut analyser et puis agir. Et puis pour d'autres, je pense, ils vont y voir de certaines opportunités.
des marchés qui n'apparaissaient peut-être pas et qui vont se plonger j'allais dire dans ces entreprises. D'ailleurs, on commence à voir avec la crise une multitude de d'initiatives de gens qui font que ça soit au niveau d'éducation, enfin sur plein de sujets, sur le plan sanitaire aussi, tout simplement. Je pense que malheureusement et heureusement, la crise va créer une nouvelle économie. Donc voilà, analyser, oser, et puis il faut garder, il faut garder la foi, mais c'est même pas garder la foi, c'est regarder ça positivement et puis foncer quoi. Ce qui est le rôle de tout entrepreneur de toute manière. Et faire tomber les barrières. Merci à vous Pierre Planade d'avoir partagé tout cela et votre expérience avec nous. Et bon courage à tout le monde. C'était précieux pour les auditeurs. Merci d'avoir été l'invité de RTL Soir. Il est 18h47.